Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors j'ai 6 livres à vous présenter et un petit marque-page que j'ai gagné à un concours sur Facebook. Alors je vais commencer par ça. Donc il s'agit du marque-page du roman World War Web, donc voilà, de tout le mémoire déjà, on commence bien, de Johanna Zahir, voilà. Donc hop, il se présente comme ceci. Hop, avec la petite dédicace au dos. Et avec, il est accompagné de plusieurs petits flyers, donc présentant d'autres romans. Donc celui-ci, c'est, enfin, je suis à contre-jour, ça va être un peu compliqué pour lire. Les Rois de Scie de Magara Kizi, donc le crépuscule, oui, des puissances. Hop. Donc également écrit par Johanna Zahir. En fait, l'autre, c'est peut-être pas ça. Bon, alors de toute façon, je vous dis plein de bêtises. Ouais. Forcément, j'aurais dû prendre des notes avant. Bon, bref, si j'ai dit une bêtise concernant World War Web, je corrigerai en barre d'infos. Donc, ce flyer-ci. Hop. Celui-là. Celui-ci. Et celui-ci. Ensuite, un livre reçu donc en partenariat avec les éditions Gallimard et Livre Addict, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Alors il s'agit du tome 2 de Animal, la prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon. Donc à lire, il faut que je lise dans le mois, voire même en fait avant le 25 octobre, parce que sur Livre Addict, il y a du coup une rencontre avec l'auteur. Et j'aimerais quand même avoir lu au moins le tome 2 avant de participer à cette rencontre sur Livre Addict. Cela dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir. De le commencer, oui. De le terminer, j'en sais rien. Donc, je verrai bien. Alors, je crois que c'est le 25 ou le 21. J'ai un petit doute. Je crois que c'est le 25. Je sais que c'est un dimanche. Mais là, j'ai un trou de mémoire sur la date précise. Enfin bon, c'est pas très grave. Ensuite, 3 livres envoyés par Céline de True Blood Addict, donc en partenariat et à lire pour son blog. Alors d'abord, il y a, ouais, celui-là aussi, 2 romans des éditions Hugo Roman, pardon. Donc Blacklisté de Cole Gibson, donc avec une couverture que j'aime beaucoup, elle reste très sobre et on voit bien le côté mis à l'écart avec le petit oiseau là qui est grisé par rapport à tous les autres qui sont en blanc. Alors bah pareil, j'ai hâte de lire, celui-là il a l'air vraiment pas mal. Bon, je vais juste être un peu longue à lire parce qu'en ce moment j'ai plus trop le temps. Ensuite, le tome 1, enfin la saison 1 de Night Owl Long Night de M. Pierce. Voilà. Donc celui-ci, au départ, je m'étais pas vraiment intéressée à ce roman. Disons que je suis plus trop dans la branche roman, c'est pas érotique, c'est et disons une romance, comment dire, assez dans la provocation, on va dire. Mais bon, quand même la proposer, j'ai lu le résumé, ça a l'air pas trop mal, donc je verrai bien ce que ça donne. Et ensuite, donc toujours pour True Blood Addict, Le clan suspendu de Étienne Guéraud, donc chez le livre de poche. Alors celui-ci, j'ai adoré la couverture. Pourtant, elle n'est pas très compliquée. Il y a surtout beaucoup de verdure et les mains juste ici. Mais le thème m'a beaucoup plu. Alors je sais pas trop si c'est un genre de dystopie ou ce genre de roman. Mais en tout cas, bah pareil, j'ai hâte de le lire, de voir ce que ça va donner. Et on va terminer avec l'autre partie de ce que j'ai reçu ce matin, parce que j'ai reçu 2 romans là pour True Blood Addict ce matin, et également ceci, donc des éditions Nathan. Donc d'abord, il y a
Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy. Alors là, je saurais pas vous dire si c'est une nouvelle série ou un tome tout seul, un peu comme... comment qu'il s'appelait? Oh, je sais plus. Il y en avait eu un autre, qui faisait pas partie de la série Les filles au chocolat. Je crois que c'était Aux délices des anges. Voilà. Ça doit être ça le titre. Je crois que celui-là, c'était pas une série. Par contre, celui-ci, je sais pas non plus en fait. Je saurais pas vous dire là tout de suite. Il n'y a pas de numéro. Donc pour moi, ce serait un tome unique. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Comme la série des filles au chocolat, c'est un peu rallongé au fil du temps. Alors qu'au départ, il y avait 5 tomes. Et après, il y a eu les nouvelles. Donc bon, du coup, ça s'est un peu rallongé. Et à chaque fois, je disais une bêtise. Du coup. Non, ça va avec l'autre livre. Si je mélange les papiers. Je voudrais vous trouver la date de sortie. Mais à part parution en octobre, ben, j'ai pas la date. Non. Bon, c'est pas grave, il sort ce mois-ci. Il est pas déjà sorti, mais il sort ce mois-ci. Donc, bah, j'ai pas la date précise. Bah, en tout cas, c'est prévu pour octobre. Donc, bah, de toute façon, dans ma critique, je dirais si j'ai réussi à trouver des infos, si c'est une série ou non. Ça a pas l'air, mais après, je peux me tromper. Et ensuite, enfin, pour terminer, c'est pas vraiment un roman en fait, celui-ci, c'est plutôt un complément à la série des filles au chocolat. Donc, il s'agit des secrets des filles au chocolat, donc toujours de Cathy Cassidy du coup. Donc, pareil, à paraître en octobre, il me semble. Enfin, la même date que. Eh ben là, j'ai même pas la date du tout. Le 22 octobre, donc Miss Pain d'épices, ça doit être la même date, il me semble. Donc celui-ci se présente comme un petit carnet. Donc avec le nœud, je l'avais pas défait exprès parce que je sais qu'après je vais galérer un peu à le refaire. Hop. Donc voilà. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer assez bien. Voilà. Donc plusieurs pochettes où dedans on retrouve des petits carnets. Donc je vous en montrerai que un puisque étant donné qu'il y en a un par Sœur Thornberry. Donc tous les personnages qu'on suit, les filles qu'on suit dans la série. Et donc, ça se présente comme ceci. Il y a un petit carnet là, c'est les secrets de Cherry. Donc, dedans, on retrouve donc des petites anecdotes, un portrait chinois, les passions du personnage, ses recettes préférées. Donc, ça donne très faim, là. Franchement, je vous dis, là, il doit être à peu près 11h et j'ai faim. Donc, là, par exemple, on a le crumble aux cherries, donc aux cerises. Hop. Il y a des crêpes façon maquis, donc aux fruits rouges. Il y a de la déco pour t-shirt à faire. Des kits de je sais pas trop quoi. Je sais pas encore. Je les ai pas encore lus en fait. Hein. Je découvre en même temps que vous du coup. Bah, c'est pour faire un baluchon en fait. C'est un kit pour faire des... Enfin un kit. Un explicatif pour faire un genre de petit baluchon en tissu. Hop. Des boucles d'oreilles cupcake, des lanternes, et puis un genre de petit test à la fin. Ouais, avec les réponses. Donc voilà, après ce sera pas la même chose à chaque petit carnet, ça va être différent par rapport aux filles, suivant lequel carnet vous lisez. Pardon, je galère un peu. Oui, donc bah, ce sera différent à chacun, mais après c'est pas une lecture comme un roman, ça c'est juste pour en savoir un peu plus concernant les personnages et leur goût. Donc bah je suis curieuse de voir ce que ça donne, et puis j'adore le design, oui c'est vrai que ça fait très joli, donc avec le petit nœud que bah, j'essaierai de refaire quand j'aurai fini de le lire. Et oui, donc voilà, ça se présente comme ceci, ça fait un joli petit carnet. Hop, bon on voit pas bien là, ça fait une reliure, hop, ouais. Pas terrible, on voit pas des masses. Donc elle est en épaisseur. Et ouais, il est vraiment très chouette ce petit carnet. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc une prochaine fois pour un nouveau bilan.